voulais profiter aussi ce soir pour rendre hommage aux membres du collectif pour une paix juste et durable de Côte d'Or, dont nous faisons partie. Depuis 6 mois, tous les samedis, des hommes et des femmes se rassemblent et multiplient les initiatives pour appeler à la paix et au cessez-le-feu. Bravo à eux. Nous sommes pour la paix. Et je dis aussi que parler de l'Europe, en oubliant, ou peut-être en ne le mettant pas assez en avant de la part de certains, qu'il y a encore en 2023, près de 2500 personnes qui sont mortes en Méditerranée, dans des conditions terribles, et que celui qui était d'ailleurs responsable du programme dit Frontex, au nom de l'Union européenne, se retrouve actuellement sur la liste du Rassemblement national, en dit long sur le type d'Europe qu'ils ont construit. Prétendument l'Europe de la fraternité, mais souvent l'Europe cimetière pour beaucoup de gens qui fuient la misère, qui fuient leur pays tout simplement parce que ces traités de libre-échange ont mis à sac leurs économies. Le dérèglement climatique leur impose de quitter le pays qu'ils aiment. Voilà la réalité. Nous ne sommes pas naïfs, nous ne voulons pas rêver, nous ne sommes pas là pour faire croire des choses à des Français devenus un enfant le temps d'une élection. Nous prenons la gravité du moment. Alors j'ai dit, précisément pour l'enjeu de l'élection qui vient, le 9 juin, il y a matière à envoyer des signaux politiques très clairs en direction de ceux qui font du mal à notre peuple. Bruno Le Maire, quelque part, a allumé, si je puis dire, cette période électorale par des déclarations, par la suite reprises par l'actuel Premier ministre, M. Attal, qui consiste à considérer qu'il va falloir, pour l'année qui vient, engager près de 10 milliards d'économies dans les dépenses publiques. 10 milliards d'économies. En utilisant un argument, je n'aurai pas le temps de longuement le développer, mais on pourra y revenir. D'abord, un argument de domination idéologique massif. Je répète, un argument de domination idéologique massif qui, à l'image du père Fouettard, je ne sais pas si ici ça existe à Dijon, ou de toute une série de choses qu'on vous apprenait quand on était petit pour vous dire « file dans ta chambre, sinon un tel, je ne sais trop qui va venir te mordiller les pieds pendant la nuit », il y a la dette. La dette, c'est une construction politique idéologique qui est là pour vous faire peur. Au nom de la dette, dans lequel on vous dit, là encore, en cherchant à vous infantiliser, en comparant un État à un ménage, on vous dit, bah vous endettez pas trop, bah nous c'est pareil. Comme si à l'échelle d'une vie, les dizaines de milliers d'euros que vous empruntez pour payer votre maison ou votre voiture étaient comparables à l'existence économique d'un État qui, par définition, doit investir, doit construire par certains moments et ne doit pas être dans une logique, comment dirais-je, de remboursement à l'échelle d'une vie. C'est absurde. Un État, il est là pour plusieurs siècles. Un État, il a des actifs dans lesquels il a investi. Mais même allons plus loin, pour simplifier, quand même aujourd'hui nous annonce des chiffres tout à fait impressionnants de l'état de déficit. Mais ce sont eux qui l'ont creusé, ce déficit. Nous sommes en situation d'augmentation du déficit et de la dette, non pas parce que nous serions dans un moment de bombance et de dépenses, et dans quelque sorte, M. Attal, du haut de son parcours de petit bourgeois, ça compte aussi, car ce monsieur n'a jamais connu dans son existence personnelle. J'aime pas ramener les choses à l'existence personnelle de chacun, mais avouez tout de même que nous avons actuellement un gouvernement où il n'y a jamais eu autant de millionnaires, autant de gens aisés. Je connais des gens aisés qui s'engagent pour le bien commun. Mais là, nous avons des gens qui se tournent vers le peuple en disant « assez dépensé, la ripaille est terminée, il va falloir des économies budgétaires ». Eh bien, ce sont eux qui ont creusé cette dette. Ce sont eux qui l'ont creusé. Vous savez, c'est les conséquences de politique. Lorsqu'on vous dit que vous avez toute une série de choses, des crédits d'impôt, c'est autant d'argent en moins qui rentre dans les caisses. 20 milliards d'euros chaque année, 200 milliards de crédits d'impôt, c'est autant de recettes en moins. Ils ont supprimé, ils ont baissé la fiscalité des entreprises. Et on est passé de 25, je crois, à 18%. C'est autant de milliards qui rentrent en moins. Je vais aller vite sur ce point pour pas, parce qu'il y a d'autres choses que je veux dire, mais ayez ça en tête. Oui, il faut une révolution fiscale. Oui, il faut créer les conditions que ceux qui ont la chance et l'honneur et le privilège de pouvoir être les plus privilégiés, car des richesses ont été produites, participent davantage à l'effort national. Mais nous n'acceptons pas l'argument de la dette qui viserait à nous faire baisser la dette.